Aujourd'hui au Bénin, on va commencer avec le Bénin. Amina commencé ni Bénin. Le Bénin a été l'un des premiers pays à appliquer automatiquement sans retenue les sanctions contre le Niger. Vous vous rappelez, j'avais dit que c'était criminel de la part de Patrice Talon. Vous vous rappelez, aujourd'hui j'ai dit quand Dieu vous fait une grâce, Dieu a fait une grâce à 3 pays, sinon 4. Je ne vais pas prendre tout le monde, mais je vais me limiter seulement à 3 pays francophones. Sinon ils sont plus que ça, au sein de la CEDEAO. Il s'agit du Bénin, il s'agit de la Guinée, autant pour moi, il s'agit du Sénégal, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Dieu leur a donné une façade maritime pour permettre aux pays qui sont reculés à l'intérieur de l'Afrique, qui sont dans des zones sahéliennes, que les pays qui constituent, ou du moins qui embrassent la mer, les pays qui sont face à la mer, des pays portuaires, que ces pays-là soient des portes d'entrée et des portes de sortie pour les pays reculés, tels que le Mali, tels que le Niger. 2 exemples simples. Mais ces pays qui ont bénéficié de la faveur de Allah subhanahu wa ta'ala, du Créateur, de la bénédiction de Dieu, ces pays-là ont décidé, Dieu nous a fait grâce, mais nous, on vous retire cette faveur. On ne vous permettra plus de passer par notre port parce que vous avez fait ça chez vous. En d'autres termes, ils décident d'asphyxier, ils décident de tuer, ils décident d'étouffer un État qui n'a fait que se lever pour dire non à une certaine forme de domination, de pillage, de vol systématique. Ils disent non, on n'est pas d'accord. Je ne crois pas que le Bénin ait fait quelque chose d'extraordinaire pour que Dieu lui accorde une façade maritime. Je ne crois pas que la Côte d'Ivoire ait donné quelque chose d'extraordinaire à Dieu pour que Dieu lui accorde une façade maritime. Je ne crois pas que le Sénégal ait fait quelque chose d'extraordinaire pour que Dieu dise, ah, pour te récompenser, je te donne ça. Non, c'est aussi naturellement que possible que Dieu leur a fait don. Mais malheureusement, ils ont décidé d'en abuser. Et pourtant, nous avions averti le peuple béninois de faire attention aux actions de Patrice Talon, qui se croit rusé et malin. J'ai dit, je les invite à regarder le port d'Abidjan, comment le port d'Abidjan est devenu. Et j'ai été l'un de ceux, celui-même qui n'a pas hésité à se lever et demander que nos importateurs et transitaires changent désormais de destination, de port de destination. Que ce ne soit plus ni Dakar, ni Abidjan, mais désormais que ce soit Conakry. Dieu merci, la Guinée nous a soutenus dans ce combat. Aujourd'hui au Bénin, vous allez au port du Bénin, vous arrêtez, vous comptez les camions qui passent. Mais quand Dieu vous a fait grâce, et en même temps Dieu dit, si vous savez faire, vous allez gagner de l'argent. Mais regardez le Bénin aujourd'hui, le Bénin est perdu. Vous arrêtez aujourd'hui, vous comptez le nombre de véhicules qui sortent du port de Cotonou. C'est grave. Le Bénin a commencé à sentir. Pendant combien de temps Patrice Talon pourra rester, je ne sais pas. Mais, une chose est certaine, continuez de partager, je vous en prie, que les nouvelles personnes aillent s'abonner sur ma page Facebook, sur ma page YouTube. Sur Facebook, c'est Cheikh Oumar Keïta, sur YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Vous vous abonnez pour ne rien rater. Désormais, nous allons faire les duplex simultanément sur YouTube et Facebook. Donc, partagez au maximum. Alors donc, le Bénin a commencé à sentir la douleur de la trahison. Pourtant, ça n'a fait que quelques jours seulement. Hein. Ça, c'est un premier point. Aujourd'hui, il y a 2 rébellions qui sont prêtes à entrer en conflit, à rompre le pacte, l'accord qu'ils avaient signé. La première rébellion, c'est la rébellion du Tchad. Cette rébellion dit qu'elle est prête à entrer en guerre contre N'Djamena si le Tchad se prête au jeu de la CEDEAO. Donc la rébellion tchadienne dit que si elle s'est maîtrisée, c'est en connaissance de cause. Mais si le Tchad veut outrepasser ses limites pour s'immiscer dans une situation qui ne la concerne pas, eux, ils vont reprendre les armes.
Ça, c'est le Tchad. Au Nigeria, la rébellion aussi a menacé de prendre les armes si le Nigeria tente d'entrer en guerre contre le Niger. Aujourd'hui, ce qui est fondamental, ce qu'il faut retenir, hier, il y a des décisions importantes qui ont été prises. Les Américains ont envoyé la sous-secrétaire d'État à Niamey pour discuter. Et dans les discussions, merci beaucoup du côté de YouTube, le chiffre commence à monter, merci infiniment. Facebook aussi, contrairement à hier, je crois que les chiffres sont en train de monter, mais continuez les partages et continuez de vous abonner au maximum sur la page Cheikh Oumar Keïta Facebook et sur la page Keïta Cheikh Oumar YouTube. Je vous en prie. Continuez de vous abonner, de nous suivre, d'actionner la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, donc vous voyez, les Américains ont envoyé un émissaire, une dame, pour discuter avec les nouvelles autorités. Elle dit que les discussions ont été très, très, très difficiles et que ceux qui ont pris le pouvoir, ils savent très bien à quoi ils s'exposent. Ils savent très bien dans quoi ils se sont embarqués. Ça, c'est déjà un point positif et important. L'Amérique a une base au Niger. Je l'ai toujours dit dans mes interventions, bien avant même la prise de pouvoir du général Tchiani. J'ai toujours dit que les Américains ont une base de drones et que c'est les Américains, puisque les Français ne pouvaient plus entrer dans notre espace aérien, les Américains ont cru qu'ils pouvaient violer notre espace aérien avec leurs drones. Et le jour, ils ont fait, l'armée de l'air malienne a bombardé leurs drones, on a fait abattre leurs drones. C'est là que les Américains ont dit que le Mali dispose d'armes qui font peur et qu'un pays comme le Mali ne devrait pas avoir ces genres d'armes sophistiquées. Vous avez tous vu ce communiqué des Américains parce que le drone a été abattu au-dessus de notre espace aérien. Le drone est rentré net, on l'a abattu sans sommation parce qu'on avait déjà averti. Donc, les Américains, ils ont une base de drones de près de 1000 et quelques soldats américains au Niger. C'est pourquoi ils disent qu'ils ont investi beaucoup. Mais en réalité, je vais vous expliquer la présence de cette base. Quand Donald Trump était au pouvoir, Donald Trump a demandé, il a exigé que la base soit fermée. Parce que ça coûte beaucoup d'argent aux contribuables américains. Et que les rendements sont faibles. Ils ne voient pas l'utilité d'avoir cette base. Donald Trump avait exigé de fermer cette base. Et Macron, c'est là que Macron a couru pour aller dire à Donald Trump, à cause de Dieu, ne le fait pas. Cette base de drones américains, cette base-là, elle est fondamentale pour nous parce que les renseignements que les drones nous fournissent nous permettent de lutter. Donc c'est la raison pour laquelle Trump voulait fermer cette base. Donald Trump voulait la fermer. La base. Mais comme Macron a plaidé, il a réduit l'effectif. Sinon, ils étaient plus que ça. Parce que, vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle les médias mainstream. C'est-à-dire les France 24, les RFI, les menteurs de Serge Daniel qui racontent leur petite vie de misère et misérable. La réalité, ils ne vous disent jamais la vérité sur un certain nombre de choses. Ils ne vous disent jamais la vérité. Et moi, je vous dis la vérité. Cette base américaine, Donald Trump avait décidé de la fermer. Macron est allé plaider, demander pardon. Il a presque pleurniché. Trump dit d'accord, je ne ferme pas, mais il faut que vous aussi vous mettiez la main dans la poche. On va réduire l'effectif parce que l'Amérique seule ne peut pas soutenir. C'est en cela que l'Union européenne s'est impliquée. Pour que cette base-là, parce que cette base-là, elle est, comment on appelle, là où elle est implantée, elle est louée. Le Niger loue la base aux Américains. Ne croyez pas qu'ils sont là-bas cadeau. Non, non, non. Les Américains payent, hein, comme ils payent leur base, la base de l'OTAN qui est en Turquie. Là. C'est la même chose. Les Américains payent. Ce n'est pas cadeau, ce n'est pas gratuit. C'est pourquoi moi, je ne m'avise pas trop à parler de cette base américaine au Niger parce que je sais qu'ils payent avec l'État. Enfin, avec ceux qui étaient là avant. Continuez de
pomper, ça monte, je vous en prie. Continuez de partager, je suis très content, ça monte dans les deux côtés. Continuez de partager. Donc, n'oubliez pas que les Américains louaient ou continuent de louer cette base. Voilà pourquoi ils disent qu'ils font des investissements. Et c'est pas faux. Les drones qui sont là-bas sont excessivement chers, l'entretien coûte cher, les soldats qui sont là-bas, ils sont en mission. Les primes de mission et les missions ordinaires, c'est pas la même chose. Vous payez plus. Alors donc, ils ont envoyé quelqu'un pour négocier. Ils ont discuté. Les soldats leur ont dit clairement, parce que ce qu'elle n'a pas dit et qu'on lui a dit, c'est pourquoi elle dit, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ils ont une idée claire de l'engagement qu'ils ont pris. Donc ce ne serait pas facile, et je ne crois même pas qu'ils vont céder. Donc les Américains ont la certitude que c'est fini. Et je vous ai dit que les Américains ne vont que là où il y a leurs intérêts. Et si les Américains voient que les carottes sont cuites, comme ça a été le cas au Venezuela, avec Nicolas Maduro, ils ont commencé à miser sur le petit plaisantin qui s'était autoproclamé comme président par intérim. Les Américains l'ont soutenu ainsi que l'Union européenne. Mais quand ils ont vu que ce n'allait pas, les Américains l'ont lâché. Les Américains sont en train de renégocier maintenant avec Maduro au Venezuela. Et les Américains n'agissent pas. Les Américains ne vont que là où il y a leurs intérêts. Et les Américains ont commencé à lâcher Bazoum parce que les preuves qu'on a montrées aux Américains, vous êtes en train d'investir de l'argent, mais vous êtes trompé par votre partenaire français. Parce que les discussions que les gens ont, on ne dit pas la vérité par rapport à ces entretiens. On ne dévoile pas tout. On essaie souvent de maquiller ce qui a été dit pour éviter que des informations sensibles sorties vont créer des problèmes en France. La représentante, la sous-secrétaire d'État qui a été au Niger, je vais vous faire des révélations qui vont vous surprendre. J'aime pas trop l'expression révélation, mais si c'est ce qu'il convient de le dire, je le dirai. Les militaires ont fait asseoir la dame. Elle a fini de parler. On dit, vous avez fini? Elle dit oui. Je dis d'accord. Si mes administrateurs sont là, j'ai balayé les... Je ne regarde pas les commentaires, donc vraiment veillez au grain pour ne pas que on soit toujours confronté au même problème. Veillez au grain et faites en sorte que le direct soit propre. Dégagez tous les microbes. Merci. Écoutez très bien. Ça fait rire. Ils ont fait asseoir la dame. Elle a parlé. Elle a parlé, elle a parlé. Quand elle a fini, ils l'ont regardé, ils l'ont regardé. Ils n'ont pas parlé beaucoup. Ils ont fait sortir les dossiers, les documents sensibles qui sont, que je peux appeler des documents classés secret défense, secret d'État. Ils ont montré quelques éléments à la dame. Est-ce que tu estimes que ça, on peut faire aux États-Unis? Quand l'Américain dit, ils ont une idée claire de ce qu'ils veulent, ça veut dire que les Américains eux-mêmes, là, on les a pris dans leur propre piège. Ce que eux-mêmes, ils n'acceptent pas chez eux. Ce que eux-mêmes, ils condamnent chez eux. Est-ce que, quand on vous montre des preuves pareilles, et puis on vous pose la question, vous venez discuter, est-ce que vous accepterez que ce que Bazoum a fait, est-ce que vous accepterez que Biden fasse ça aux États-Unis d'Amérique? La dame, elle est restée silencieuse. Elle n'a pas pu parler parce qu'on lui a montré un certain nombre de documents. Comment Keïta, tu le sais, ne cherchez pas à savoir comment je le sais. Tôt ou tard, vous allez savoir ce que j'ai dit, si c'est vrai ou faux. Ils ont montré des documents à la dame. 2 questions ont été posées à la dame. 2 questions. Les 2 questions. Premièrement, est-ce que vous auriez accepté si Biden, ce que Bazoum a fait, si c'était Biden, est-ce que les États-Unis d'Amérique l'auraient accepté? Elle est restée là, silencieuse, elle n'a pas répondu. 2e question. On dit votre partenaire français. C'est à cause de votre partenaire français. Votre partenaire français, la France, c'est à cause de la France que Bazoum libérait les terroristes. Et ces mêmes terroristes, certainement, vont causer la désolation parmi vos troupes. Est-ce que vous êtes prêts à accepter?
La dame, voilà les deux questions. Après avoir montré les deux éléments à la dame, ce sont les deux questions qu'on a posées à la dame. Voilà pourquoi elle est sortie. Elle dit ils ont une idée claire et nette de ce qu'ils veulent. Et ce ne sera pas facile qu'ils laissent le pouvoir. En d'autres termes, elle dit ils ont tout le droit d'être au pouvoir. Mais diplomatiquement, il y a une façon de parler. Diplomatiquement, il y a une façon de présenter la situation. Vu que tout le monde a condamné, vu que Anthony Blinken lui-même il a parlé, Biden a parlé, et l'Union européenne a parlé. Donc il y a une façon de présenter la situation de sorte que on ne dise pas que les Américains sont en train d'adouber ce qui se passe au Niger. Mais elle dit, pour tout bon diplomate, et je ne demande pas qu'on me croie, demandez à tous ceux qui, si vous avez des amis diplomates, si vous avez des amis qui sont vraiment des bons diplomates, qui comprennent bien la logique politique, posez-leur la question. Qu'est-ce que ça veut dire quand les Américains disent qu'ils ont une idée nette de ce qu'ils veulent? Ça veut dire tout simplement qu'ils ont la vérité avec eux. Ils ont des preuves tangibles. Ils ont des preuves irréfutables. Des preuves qui peuvent même condamner Bazoum. Si on pousse loin, Bazoum risque d'être accusé de haute trahison. Ferme la porte, je suis en train de parler ici. Bazoum risque d'être accusé de haute trahison. Voilà ce que les Américains... Et quand elle est partie, sinon, tous ceux qui connaissent les États-Unis et la politique américaine, dès que la dame est entrée, automatiquement, soit le président, soit le secrétaire d'État, ils allaient prendre la parole pour menacer. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas menacé. Ils n'ont rien dit parce qu'elle a vu les preuves. Parce qu'elle a vu ce que Bazoum était en train de préparer. Parce qu'elle a vu jusqu'où Bazoum était impliqué. Jusqu'où la France trahissait les États-Unis. Mais je vous jure que les choses, les gens m'ont parlé après. Les documents que la transition a aujourd'hui, c'est ces documents-là. Pour le moment, le général, c'est un homme sage. Et je respecte ça. Pour le moment, il est en train de respecter Bazoum. Et vous écoutez ces petits journalistes pervers. Bazoum dit niet. Bazoum a parlé. Bazoum a parlé dans Washington Post. Bazoum a dit ceci. Tout ça, c'est des manipulations de la presse française en complicité avec des journalistes poreux et vendus. Bazoum n'a parlé avec personne. Bazoum n'a émis aucun message. Bazoum n'a fait aucun appel d'aide. Tout est absolument faux. C'est un montage grotesque et scandaleux pour appuyer la CEDEAO dans sa tentative d'attaque. C'est une manipulation. Bazoum n'a jamais parlé. Bazoum n'a jamais demandé de l'aide. Parce qu'il y a une réalité qui a été présentée à Bazoum. Le général dit, tu peux t'entêter. Mais le document que j'ai à ma possession, il suffit que je sorte ces documents pour que ces soit fait. Je mets ces documents au dehors, Bazoum, tu ne verras plus la lumière. Je mets ces documents au dehors, Bazoum, tu seras accusé de haute trahison. Tu as trahi le peuple nigérien. Tu as trahi la nation nigérienne. Tu as trahi les forces de défense et de sécurité. Les gens, quand je vois les Ouattara qui gueulent avec son œil tordu apostrophe là, il me fait honte. Il me fait honte. C'est les gens qui oublient. Ils oublient que le monsieur qui a arrêté, parce qu'eux-mêmes ils disent séquestration. Il a été séquestré. Il est arrêté. En général, on dit coup d'État, mais quand le coup d'État est accompagné de séquestration, attention, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Alpha Condé, ici au Mali, paix à son âme, Assimi Goïta a préféré mettre l'éponge, faire passer l'éponge à cause de l'âge d'Ibrahim Baka Keïta. Mais son fils et tous les autres qui sont impliqués dans les corruptions, vols et pillages, et tous, la justice les attend. Mais Ibeka, on a préféré, on a fait une exception. En Guinée, avec Alpha Condé, sa maladie a été la porte de sortie pour lui. Parce qu'il y a eu beaucoup de médiation,
Il y a eu beaucoup de demandes de pardon. Il y a eu beaucoup d'interventions pour que Doumbia accepte qu'il aille se faire soigner. Et quand il est parti n'importe, il a disparu. Il a refusé de rentrer. Parce qu'il y a des plaintes qui sont là, il y a des dossiers qui ont été montés contre lui. Autre trahison, vol et pillage. Bazoum, c'est la même chose. Bazoum, c'est la même chose. Il y a un document écrit, signé par Bazoum. Bazoum a signé un document pour libérer des terroristes qui ont ôté la vie à des soldats nigériens et à d'innocentes personnes. Bazoum doit s'assumer. Si on dit le président, d'accord, il va passer devant une cour de justice, il faut qu'il s'explique pourquoi il a fait ça. Il faut que Bazoum s'explique pourquoi il a fait ça. Donc aujourd'hui, le Niger a nommé un premier ministre. Niger est premier ministre du Kourador Sigi. Oui, premier ministre du Kourador Ta. Amene comment de fois dongo de ngofanga. Ebi taka wuro. Musolangolo mbe Franci. Nakoko aba foire makale ambassadeur alibi. Neko ete dien kalama. I musoro langolo. I shibe rom na alibi ta don fe mesena. Ebise ki yere sigi ebise ka ata eni jamana ebise ka ata iti yere bonye ki dabo mo da kono I demi afola yoro maki ki ite tuguni ibi iba fon sona ibi black refe bi mo langolo mega yere fo yere makale premier ministre aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Il y a un premier ministre qui il peut pas avoir deux premiers ministres dans un pays parce que moi ma famille il y a un retour progressif à l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous commencez à comprendre? On dit il y a un retour progressif à l'ordre constitutionnel. Un retour progressif à l'ordre constitutionnel. Waouh! Donc, s'il y a un retour progressif à l'ordre constitutionnel, ça veut dire que la question de Bazoum est déjà gérée. Un retour à l'ordre constitutionnel sans Bazoum. Mais ce n'est pas tout. Il y a, dans ce retour constitutionnel, un premier ministre a été nommé. Les institutions de la République sont en train d'être mises en place progressivement. Et très bientôt, le général Tiani, il va prêter serment, soit devant la Cour suprême, soit devant la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas trop comment ça se passe au Niger, mais c'est entre les deux juridictions. Il va prêter serment. En ce moment-là, toutes les institutions de la République auraient été déjà mises en place. Mais il y a deux éléments fondamentaux qu'il faut prendre en compte dans cette situation-là. La première situation, le premier élément, c'est l'aide à, soit, comment ils appellent ça, aide au développement de la France, que la France a décidé de couper au Burkina. On va en parler. Et puis, il y a ce fameux sommet de la CEDEAO qui doit avoir lieu. Alors, il y a le troisième élément, pardon, c'est le refus catégorique de la transition de recevoir une commission tripartite, Union africaine, Nations unies, CEDEAO, médecins après la mort. C'est ce que nous avions dit la dernière fois. Et voilà comment la CEDEAO est piégée. Vous voyez, c'est pourquoi cette CEDEAO, c'est une organisation de merde. Voilà pourquoi, au sein de la CEDEAO, des présidents continueront à violer leurs propres textes parce que la CEDEAO elle-même ne respecte pas sa parole. La CEDEAO elle-même ne respecte pas ses institutions. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire du Mali, mais je vais me limiter aux faits du Niger. La CEDEAO prend des décisions contre le Niger. Fermeture des frontières. D'accord? Vous avez fermé les frontières.
Mais votre délégation là va venir d'où? Nations Unies, Union africaine, CEDEAO là, ça va venir d'où? Ça va venir du Nigeria. Parce que le Mali, ils ne passeront pas au Mali. Burkina, non. Algérie, non. Libye, non. Donc, ils peuvent passer soit par le Nigeria, soit par le Bénin, soit par le Togo. Si vous connaissez bien la carte, les pays limitrophes du Niger. Donc, Libye, non. Algérie, non. Mali, non. Burkina, non. Donc, il ne reste que Niger, Bénin, Togo. Alors, vous voyez un peu. Mais comment on appelle, les autorités disent, mais vous avez fermé les frontières. Comment vous allez rentrer au Niger? Ils demandent une dérogation spéciale. Non, ils n'ont même pas demandé une dérogation spéciale. Ils ont juste envoyé une note sans considération. D'abord, la formulation de la demande, les autorités ont dit, vous ne pouvez pas entrer au pays. Nous sommes encore sous embargo, sous blocus. Donc, par où vous allez passer pour venir? Donc, vous ne pouvez pas entrer au Niger parce que vous-même, vous avez fermé la frontière. Et nous, on a fermé notre espace aérien à tous les pays belligérants, c'est-à-dire Niger, Togo, Nigeria. Donc, vous ne pouvez pas entrer. Maintenant, il va falloir faire une demande proprement dite, une demande spéciale que vous allez adresser au président de la transition. Parce que si tel n'est pas le cas, vous n'allez pas entrer. Donc, il faut faire une demande qui est bien notifiée, qui est bien dirigée et qui est adressée directement au président de la transition. Voilà ce que les autorités